Ok, et alors bienvenue à cette table ronde sur la formation. Donc 35% des visiteurs du Salon des Pêches sont moins de 18 ans et 100% des visiteurs du Salon des Pêches sont passionnés par les milieux aquatiques et la pêche. Donc voilà, l'idée c'est finalement comment passer de sa passion à son métier. On va essayer de voir les formations qui existent, aussi les établissements et les types d'établissements qui donnent les formations. Vers quoi on aboutit? Est-ce que ça suffit pour vivre? Est-ce que c'est long? Est-ce que c'est cool? Voilà, on va essayer de tous dire bienvenue et merci d'être si nombreux. C'est trop bien dans le grand tableau. Si vous voulez bien, juste, vous allez vous présenter rapidement et après on enchaîne. Alors, moi, c'est Yann, je suis élève au lycée de la mer, je suis en BTS. Bonjour, moi c'est Gauthier Lavarère, je suis aussi en BTS première année d'agriculture au lycée de la mer et du littoral de Tours-Sofran. Bonjour, donc Vincent Gaillet, je suis enseignant dans l'aquaculture au lycée de la mer et du littoral à Tours-Sofran. Bonjour, Anne Dallon, enseignante au lycée de la mer de Rachel. Bonjour, Jacques Tutuy, je suis directeur de l'école de formation maritime et ancien pêcheur professionnel. Bonjour, donc Romain Loyau, je suis enseignant de l'aquaculture au lycée agricole dans la Creuse. Bonjour, Aubin Levillan, je suis moniteur guide de pêche en Creuse. Bonjour, je suis Céline de La Rochelle, enseignante en biologie écologique. Ok, merci beaucoup. Donc, déjà, là, j'identifie différents types de formations. Vous êtes deux à faire de l'aquaculture, à Bourg-Sofran et au lycée d'Arles. Est-ce qu'il y a une particularité chacun dans votre lycée ou est-ce que vous avez tous la même formation, que vous soyez au bord de la mer ou dans les terres? Donc le référentiel forme à tous les métiers de l'aquaculture, qu'on soit sur un lycée de bord de mer ou comme nous, plus dans les terres. La formation, elle est égale dans tous les établissements. Après, on a des petites spécialités selon les animaux et les types d'élevage qu'on va avoir sur les établissements. Nous, on est plutôt eau douce et tendance à l'humoniculture, un petit peu de rendement, et mes collègues ont d'autres spécialités plus marines. Ok, et votre formation, c'est un BTS systématiquement, c'est après le bac ou bien vous faites une formation avant? Ça se passe comment? Alors, nous, on propose un bac pro et un BTS. Avant, je ne sais pas s'il y a des troisièmes ou quatrièmes spécialisés. Donc non, il n'y a pas de spécialisation avant le bac pro en aquaculture. Il existe des CAP agricoles qui sont de l'aquaculture, mais aussi autre chose en même temps, qui sont assez rares en France, à ma connaissance. Et sinon, nous, on propose un bac pro, un BTS, et potentiellement une licence aussi avec l'Université de La Rochelle. Donc s'il peut y avoir certaines modifications. Et certains étudiants en France peuvent faire un master en fait en aquaculture. Il y a plusieurs classes pour faire ça. Ok, je vais me tourner vers les élèves qui viennent d'arriver en BTS. Vous, votre parcours avant d'être en BTS, c'était quoi? Moi j'ai commencé par un bac général en orientation plutôt scientifique. Et moi j'ai fait un bac général scientifique aussi, et je me suis retrouvé en BTS aquaculture. Ok. Et ce choix de l'aquaculture, c'est quoi? C'est que vous aimez pêcher, vous aimez élever les poissons, ou c'est. Je sais pas, c'est quoi? Alors, je pense pour beaucoup, c'était une attirance du milieu marin, pour le milieu marin, et pour le milieu aquatique de manière générale. Et on a aussi beaucoup de pêcheurs, La même chose pour moi, du coup. Au moins, et je pense que le lycée d'Arles, ça va être à peu près les mêmes profils. Ok, et merci déjà, donc on a un petit peu vu cette formation. Si on parlait un petit peu de ce qui se passe à La Rochelle, là, au lycée de la mer et au lycée de la Rochelle. Allez, alors, qu'est-ce qui se passe dans ce lycée comme formation? Alors, nous sommes un lycée maritime, il y en a 12 en France. Au niveau de La Rochelle, nous prenons le CAP et le BTS. CAP maritime, CAP
franchiculture. Et donc 3 bacs professionnels, un bac polyvalent, donc son nom l'indique, qui va préparer des marins lycéens à la mécanique, à la passerelle, à la pêche. Nous avons un bac CGEM, la conduite et gestion d'une entreprise maritime, donc aussi bien pour assurer le transport de navires à passagers, navires de commerce, également option douane. Et puis nous avons donc un bac culture marine et un BTS PGEM, donc pêche et gestion de l'environnement marin. Nous avons 240 élèves, plus des stagiaires de formation continue. Ok, donc l'idée c'est quand même de devenir pêcheur professionnel, majoritairement dans vos formations. Pêcheurs, ou mécaniciens, ou commandants, capitaine de bateau, capitaine de yacht, et skipper professionnel. Un pêcheur, on est dans les statistiques, donc moins de moitié quand même. Ok, donc vraiment orienté vers, comme le nom du lycée l'indique. Au lycée d'Arin, vous voyez, on a été plus sur l'eau douce. Je vais enchaîner avec les guides de pêche, qui est aussi un autre métier. Alors ça, je ne sais pas quelle est la formation pour devenir guide de pêche. Eh ben, il n'y en a pas 150. En fait, il faut un BPGEPS, donc c'est un brevet d'éducation populaire de la jeunesse et du sport, option pêche de loisirs. D'accord, et ça, où est-ce qu'on peut se former pour devenir moniteur? Eh ben, il faut un niveau 3e. Et ensuite, c'est sur concours, il y a des entrées à passer. Après, la formation, elle dure 9 mois. D'accord, et le concours, c'est les tests, c'est quoi? C'est savoir pêcher ou savoir jouer à la poisson? C'est quoi? Eh bien, pas forcément. Donc, déjà, il y a une petite présentation d'un projet professionnel. Donc, c'est-à-dire que ça peut être en mer, donc déjà avoir une structure avec des étangs, par exemple. Et après, non, c'est soit du lancer bouche, soit du lancer ultra-léger, soit du coup. Ça, c'est des questions d'environnement, de réglementation, de connaissance du poisson, mais ça reste relativement suffisant. Ok. Donc, à nouveau, là, on parle d'environnement, on parle de préservation. Je pense que c'est quelque chose qui est très inclus dans la formation, on parle de là-dessus. Au lycée de la mer, on fait particulièrement gaffe aussi à ces questions-là. L'environnement aujourd'hui, oui, forcément, c'est associé aujourd'hui de par l'alimentation, mais qui existe déjà depuis très longtemps. Donc, nous, au niveau de la partie réglementation, en fait, c'est associé au cours de production, comme je pense qu'ils font également à Bourse de France. La partie biologie, écologie, en fait, c'est surtout pour donner du sens à leur pratique professionnelle en lien avec les cultures marines. Et ensuite, ils ont toute une partie écologie et la partie réglementation qui est associée des directives européennes. La partie réglementation environnementale, je la développe plus avec les BTS pêche et gestion de l'environnement marin, puisque ça va de l'étude de la biodiversité marine des espaces aquatiques. On va observer aussi l'école avec le BTS. On a aussi un volet sur la partie mammifères marins, puisque c'est en lien avec les problématiques de pêche actuelles, donc qui sont sensibilisés, mais aussi avec une seconde, parce que je l'ai abordé sur le développement durable, parce que là c'est une matière qui est spécifique pour les lycées maritimes, alors qu'au lycée agricole, si mes souvenirs sont bons, parce que maintenant ça fait 10 ans que j'ai quitté ce milieu-là, c'est forcément aussi, il y a forcément une empreinte écologique qui est associée de toute façon, mais à l'aborder d'une manière différente. Ok, et alors, donc, je quitte le lycée La Rochelle, je suis devenu marin pêcheur, et alors là, il y a un organisme de formation qui m'intéresse aussi particulièrement, c'est l'île donc qui est vraiment orienté que sur le pêcheur en mer professionnel. Alors, pas que sur ce pêcheur. Hein. En fait, on fait toutes les formations, comme je le disais tout à l'heure, ce sont des formations polyvalentes, pêche, commerce ou plaisance pro, et avec des troncs communs et des spécialisations soit sur la voile, soit sur la pêche, ou sur les formations mécaniques. Et la particularité de l'école des formations maritimes, c'est qu'on ne fait pas partie du même réseau public, on est privé, un petit peu les rebelles, il ne faut pas le lycée en Vendée. Donc les pêcheurs ont fait leur propre école et là on s'est ouvert à toute la formation maritime. Ça c'est une particularité.
Et pour pouvoir intégrer cette formation, il faut avoir fait quel cursus avant? Alors, on fait de la formation initiale, mais en apprentissage. En fait, on ne fait pas de bac pro, on ne fait pas de PTS, on fait que du CAP maritime, mais en apprentissage. Donc, les jeunes à 15-16 ans vont avoir un contrat d'apprentissage avec des pêcheurs ou sur des navires de travaux maritimes. Et ensuite, ils continuent leur formation, mais en formation continue. C'est-à-dire que s'ils veulent aller sur un commandement ou sur des formations de machines, ils reviennent en formation après quelques mois ou quelques années d'expérience, quand ils veulent, au rythme qu'ils veulent. Et ça va aussi vite qu'avec un peu de pro. Ok, et donc l'alternance, c'est la base de cette formation. Alors, finalement, pour passer beaucoup de temps en entreprise, est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans les autres formations? Est-ce que le lycée de la mer a de l'alternance? Est-ce que le lycée d'Aran a de l'alternance? Est-ce que finalement les BPGF, j'imagine que voilà. Racontez-moi le rapport entre l'école et la vie professionnelle. Donc oui, il y a des formations d'alternance dans le lycée, effectivement. En fait, ça permet de former l'apprenti directement avec un professionnel. On a les volumes qui sont dédiés à cet apprentissage, les volumes oraux. Et donc du coup, l'apprenti est directement, entre guillemets, dans le bain d'une entreprise pour se former au plus près du métier. Oui, pour le PPGF, en fait, c'est 9 mois de formation. Le PPGF, notamment dans le collège, il a passé en 7 ans. Comme c'est les modules à valider, en fait, il y a 4 lycées qui sont communs à tous les PPGF de France, parce qu'il n'y a pas que le PPGF de loisirs. Et après, c'est les modules qu'on rajoute. Et voilà, on a un collègue qui a mis 7 ans parce qu'il était en formation, etc., il travaillait, donc lui, au lycée de la mer, à La Rochelle, pareil, il y a de l'alternance, c'est plus de la formation. Alors, nous avons seulement une formation d'apprentissage, c'est CAP poissonnier. Donc, à ce niveau-là, nous sommes venus faire une formation d'apprentissage rattachée au CAP académique de Poitiers. Il n'y a que CAP poissonnier. C'est une alternance avec une particularité assez particulière, puisque les élèves, les apprentis sont présents au lycée le mardi, mercredi, jeudi, sachant que le vendredi, samedi, dimanche, lundi sont réservés pour le temps en entreprise et de repos. Donc en fait, ils sont toutes les semaines présents au lycée, hors vacances scolaires pour nous, et en fait, ils sont en entreprise également chacun semaine. Ok. Et au bourse-franc, on va. Alors, bon, ce franc, en fait, on a deux bacs professionnels. Un bac professionnel culture marine qui, lui, se fait en apprentissage et donc qui est fait par le CFA CFA. Et le bac pro aquaculture, enfin, production aquacole, pardon, qui, lui, est fait en formation initiale. Le BTS aussi est en formation initiale et la licence se fait avec des alternants et des non-alternants. Il existe en France quelques établissements qui sont spécialisés en apprentissage pour les BTS. Ok, donc bon, finalement, je vois qu'on peut quitter la troisième et se lancer en BPGF, soit on peut arriver au CAP, soit on peut faire un bac pro, on peut aller en BTS, on peut faire la formation initiale à condition de VAMR, ou bien se perfectionner, comme on a dit déjà depuis un petit temps. Il y a quand même pas mal de possibilités. Alternance, formation initiale, c'est super riche, très bien. Maintenant, on parle de richesse, très bien. Parlons d'argent. Est-ce que, quand on quitte une formation, on peut trouver un métier? C'est juste aucun rapport avec la question. Juste avec la météo. Donc, oui, en aquaculture, à l'heure actuelle, en production, on trouve du boulot très très facilement. On a des offres tout le temps. Tout à l'heure, un ancien étudiant vous avez passé un emploi de CDI dans l'entreprise dans laquelle il était, et ils n'arrivent pas à les pourvoir. Donc, oui, on trouve du boulot relativement facilement dans tous les métiers de l'aquaculture à l'heure actuelle. Ok, est-ce qu'à La Rochelle, c'est le même succès? Oui, on a le même succès. On dit souvent que la prévention ne pas former de chômeurs. On doit souvent se battre contre les chefs d'entreprise qui veulent garder les stagiaires à un moment de leur diplôme, c'est-à-dire que les élèves ont systématiquement des stages, les entreprises exceptionnelles de stage par formation. Et la plupart,
aimer et du travail. Alors, évidemment, il ne faut pas rester sur la scène de recherche, hein, mais on peut voyager à l'international, trouver un travail à l'international sans problème. Les milieux des sables, est-ce que c'est aussi positif? Alors oui, en fait on manque de pêcheurs. Donc le recrutement est facile. Donc demain on va dire, hein, parce que je viens d'être missionné par le comité régional des pêches pour faire le recrutement dans les forums, dans les collèges, d'où ma présence aujourd'hui ici. Et en fait c'est rechercher des jeunes pour les former, pour pouvoir faire naviguer nos bateaux. Et alors, souvent quand je mets l'argent à la pêche, je ne sais pas si vous savez combien gagne un pêcheur en moyenne en France. Un pêcheur en mer, professionnel? Un bateau, un salarié, un emploi. Aucune idée, j'espère qu'il gagne de l'argent. C'est 38 800 € brut. Ok. Voilà. Parce qu'il faut juste le dire. Ouais, En fait, c'est dur, c'est exigeant. C'est pas la même chose. Ce que je veux dire, c'est que les marins sont souvent ne parlent jamais d'argent, ils ne parlent jamais de ce qu'ils gagnent. Il faut savoir qu'il y a les moyens qui s'affrontent à la pêche. Et même s'il y a, on entend plein de choses sur la pêche, mais ils sont hyper encadrés et il n'y a pas plus encadré que la pêche. Il y a peu de métiers comme ça en tout cas. Et comment c'est hyper important de dire comme ça que c'est rémunérateur. Il y a des congés, donc ils ne sont pas tout le temps en mer. Le temps de navigation moyen pour un pêcheur, c'est entre 180 jours et 200 jours en mer. Le reste du temps, ils sont en terre. Il faut le dire. Et le maximum autorisé, c'est 225 jours. Donc c'est la même chose, c'est encadré, il ne faut pas faire plus. Donc il y a moyen. Appel à ceux qui sont intéressés. Oui, je trouve ça super intéressant, d'arriver cette transparence sur les revenus. C'est vrai que un coup peut-être que ça ouvre les yeux. Et non seulement ne pas former les chômeurs, c'est très bien, mais former les gens qui vont pouvoir vivre de leur métier, c'est très bien. J'ai sauté, vas-y. Ceci dit, on ne fait pas ça pour l'argent. Hein. Parce que celui qui n'aime pas la pêche, celui qui n'aime pas le métier, on a beau être payé cher, on n'y reste pas. Il faut que ça soit ici. C'est ça, mais je pense que là, sur le salon des pêches, on parle vraiment avec passionnés. Donc, le lycée d'Arras, je pense que ça va être à peu près le même rapport. Est-ce que un moniteur guide de pêche gagne bien sa vie alors? Très bonne question. Non, en fait, il faut savoir que 90%, voire 95% des guides ont le métier à côté. Donc, soit après, on rentre en fédération de pêche. Dans ces cas-là, on est plus indépendant, on fait partie d'une structure. Soit après, on est éventuellement sponsorisé par des marques de pêche qui vont nous payer. Et après, on a tous un métier à côté. Et après, c'est une auto-entreprise ou une structure indépendante. Mais en moyenne, j'ai donné une fourchette. Une demi-journée, c'est en moyenne 100 €. Une journée normale, enfin, là, c'est 200 €, sachant que dessus, il y a les charges, etc. Mais après, il ne faut pas se leurrer. Les guidages, il n'y en a pas tous les jours. La saison, en fonction des espèces ciblées, c'est pareil. Donc, aujourd'hui, moi, j'en connais très peu qui arrivent à en vivre à l'année. Merci pour ce focus. Ben, écoutez, on va je pense, se quitter là-dessus, je trouve ça super intéressant. On peut tous vous retrouver dans le hall 1. Vous êtes là jusqu'à ce soir et demain. Je trouve ça vraiment super intéressant. On va mettre également en ligne cette conférence avec les liens sur vos différentes formations. Et vos contacts. Donc, ne vous tenez pas si vos téléphones sonnent. Merci beaucoup. Et ouais, vraiment merci. Merci.